10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bonjour, je suis à 10 km de La Rochelle. Je m'en vais rencontrer Anouk au village des Nandes. Et toi, Régis, où tu t'en vas? Je suis dans la région de Trois-Rivières, dans un très beau village. Regardez derrière moi, des maisons en pierre, en bois et des jardins magnifiques. Anouk va me faire découvrir une activité d'une façon très unique, qui est le bricolage. En d'autres mots, la rénovation. C'est une activité chez moi qui est quand même tout à fait très populaire, mais qui devient de plus en plus ici en France. Je vais partir à la rencontre de Caroline qui a décidé de restaurer sa maison avec les techniques d'antan. Nous partageons la même langue, nous avons les mêmes racines, et même si l'Atlantique nous sépare, nous sommes cousins-cousines. Bonjour Mélanie. Bonjour Anouk, ça va bien? Oui. Oui? Toi aussi? Entre donc. Hey, c'est beau ici. C'est une maison toute en bois, comme au Canada peut-être. Oui, ça se ressemble un peu. Est-ce que tu veux boire quelque chose? S'il te plaît. On y va alors. Merci. Don't you know I'm strong? Anouk, ça fait combien de temps que tu habites ici? Ça fait 12 ans que je suis ici. Et quand tu as emménagé ici, est-ce que c'était déjà construit? Non, il n'y avait rien du tout. On a construit ça avec l'aide de... J'ai fait ça avec l'aide d'un charpentier qui a fait ça de façon traditionnelle. Je l'ai aidé avec mon fils, des amis, pour poser l'isolant, faire le bardage, voilà. Et, Ça t'a pris combien de temps faire ça? une année, on a été sur ce chantier. Puis tu l'as fait d'une façon assez particulière parce que vous avez une association qui s'appelle le CEL. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? C'est un système qui est basé sur l'entraide essentiellement, la solidarité entre les gens pour aider justement à des petits bricolages ou à des aides d'enfants, aussi pour un déménagement. C'est intéressant. Hey, Régis, je pense que de ton côté, tu fais de la rénovation toi aussi. Oui Mélanie, je vais rénover cette maison très ancienne. Et je crois que Caroline m'attend. Allô? Bonjour Ça va? Caroline. Oui, ça bonjour. va? Ça va bien toi? T'as demandé à un bricoleur français? Il est là. Bon, ben bienvenue chez nous. Il est super motivé. Et dis-moi, des maisons comme la tienne, aussi anciennes, il y a beaucoup dans le quartier? Il y en a quelques-unes. Elle date de 1870, mais il n'y en a pas beaucoup et qu'on rénove comme ça, il y en a quelques-unes. Bah, tu vas nous expliquer tout ça. Dis-moi, tu peux nous présenter ta maison? Combien de pièces ici? En fait, la maison est sur 3 étages. Entre autres, la pièce qu'il y a là, qui est maintenant notre boudoir, était la centrale téléphonique du village, autrefois. Oui, qu'on écoutait tout le monde, là. Donc, ici, j'ai 5 pièces. En haut, j'en ai 4. En bas, il y a la cave. Alors, pourquoi tu t'es plongée, voilà, finalement, dans cette grande entreprise de de vouloir restaurer à l'ancienne? On s'est plongé en couple au départ avec mon mari, puis maintenant on a un petit garçon, donc c'est en famille qu'on fait ça. Et parce qu'on veut conserver notre patrimoine. On veut qu'éventuellement on laisse quelque chose pour les générations futures, comme nous on a eu la chance d'avoir. Ah, moi j'ai envie de continuer la visite. Oui? On peut aller par là-bas, il y a Go. quoi? Anouk, les gens sont déjà au travail. Oui. Tu peux-tu me présenter ton groupe? Alors, donc, il y a Joël et Michel avec qui on a fait un carrelage, une mise en place d'un carrelage décoratif de ma cuisine. Et donc là, c'est la pose du joint. Moi, j'avais jamais fait ça non plus, tu vois, de façon artistique, cassée. Je voulais de la couleur. Oui. Je voulais que ça... J'avais envie que ça claque et un arbre.
Et après, on est parti comme ça. Est-ce qu'on met ça comme ça? Et... Est-ce que vous vous connaissez? Oui. Vous oui, connaissez, ce sont ok. des gens du sel. On fait quelque Un autre chose petit d'autre ici. chantier qui est là. Et Oui. ça, c'est la pose de baguettes autour des portes. OK. Moi, j'ai déjà fait un petit peu et j'avais besoin d'un peu d'aide extérieure pour continuer. Donc ici, j'ai Christian, c'est bien ça qui travaille. Il y a Christian et Adèle qui font partie de Sel. Bon, tu veux prendre la suite? Non, regarde, Je t'ai fait des petits repères, là, pour t'aider. je te laisse continuer. Ça m'a l'air à bien aller. Je laisse savoir, ça fait combien de temps tu fais partie de l'association? Ça fait 4 ans qu'on fait partie de l'association. Nous. Donc, Nous. ça l'inclut? Ça inclut mon épouse et puis mes enfants, que j'ai voulu adhérer, qu'ils adhèrent plutôt à cet style de solidarité. Comme j'ai des enfants qui ont 10 ans et 13 ans, celle qui a 10 ans, qui a des difficultés en mathématiques, j'ai fait appel au CEL à un ancien professeur qui lui a donné des cours de mathématiques. Et en échange, je propose du bricolage. Voilà. Non, tu vois, c'est un peu de travers. La raison principale pour laquelle tu as choisi de joindre l'association, est-ce que c'est une raison économique? C'est pas du tout une raison économique, Non. c'est une raison de valeur. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout est axé sur l'argent et l'individualité. Et nous, on a adhéré justement au CEL parce qu'on avait banni le mot argent et on a, au contraire, rallié le mot solidarité. Bon, bien, puis toi, Bon. ça va le bras? Bon, t'es Oh prête, non, mais ça va encore. t'es prête à adhérer au CEL? Oui, mais regarde, sais-tu quoi? Je vais continuer. Tiens. veux continuer? Oui, oui. Des petits clous, le petit marteau. Merci. Et bien droit, hein, surtout. Bien droit. Et pas sur les doigts. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des Ah, petits oui, trous, pas trop fort. Jamais trop fort. Jamais trop fort. Tu vois, Régis, contrairement à ce que tu croyais, les femmes sont pas mal bonnes. En tout cas, ça s'en va vers là. Vous dites, elles sont pas mal bonnes chez vous? Ouais, on est bonnes. Non, ça se dit En pas? France, c'est une autre expression. C'est quoi ton expression? Bah, elles sont bonnes. Oh, non! Oh, ben là. On se trouve où là? Ici, c'est le salon. C'est le salon maintenant. Parce qu'au départ, c'était pas ça. Tu sais que dans les cuisines au Québec, il y avait ce qu'on appelait une cuisine d'été où les gens allaient l'été pour manger et l'hiver, c'était fermé. Alors, les gens entreposaient. Le problème, c'est qu'ici, l'été, il fait 40 puis l'hiver fait moins 40. Donc, c'est une pièce qui servait à rien. Fait qu'on a fait le salon. Voilà. Très joli salon. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme travaux assez impressionnants ici? Donc, au départ, on a réisolé, hein, naturellement. On a refait les plafonds, on a refait les murs, entre autres ce mur-là, qu'on a posé les planches, qu'on a teint. Le plancher. Il est d'époque ce plancher? D'époque maintenant, en fait. On l'a fait à saveur d'époque. En fait, c'est des planches de maintenant qu'on est allé choisir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui font ça au Québec. Et on est allé vraiment comme dans le temps. Dans le temps, ils prenaient un arbre, ils le coupaient, c'était un arbre de 6 pouces, on posait les planches de 6 pouces. Donc, on a du 6, 8 et 10 pouces, c'est ça. D'accord, il y a plusieurs Donc, dimensions. Oui, voilà. Fait que j'avais une 10 pouces, je la posais, j'avais une 8 pouces, je la posais, de façon aléatoire. Ensuite, on a teint. On a teint vraiment comme on est là. Comme ça, accroupi. Il y a des machines, c'est vrai, qui existent aujourd'hui. Pourquoi tu fais pas ça avec une machine, tout simplement? C'est une Ça irait plus vite? Non, c'est une bonne question, mais c'est pas... ça se fait pas. Si tu as une maison neuve, tu fais ça avec des trucs neufs pour que ça ait l'air lisse. Ici, il faut que ça ait l'air d'avoir du vécu. Tu vois, là, regarde, ici, tu vois, il y a des accros. Il faut qu'on ait l'air d'avoir un plancher qui a vécu autant que sa maison. Ensuite, on a fait plein de trucs. Entre autres, mon escalier, dont je suis très fière. Oui, c'est juste un escalier, hein. Non, c'est mon escalier. Donc, mon escalier... Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a été décapé, mais il a été décapé de façon difficile, à la dure. En fait, on n'était pas capable d'enlever le sang de bœuf. Au niveau de la peinture, ça allait. Il y avait de la peinture, le sang de bœuf, et ensuite, il y avait de la teinture végétale. Et on n'était pas capable d'enlever à ce niveau-là. Même la teinture végétale, il en reste. Mais bon, ça fait le cachet. Et les escaliers font ça, les marches. Donc, ça a été hyper long, hyper compliqué, mais on est content. Précision technique, le sang de bœuf, c'est quoi? Le sang de bœuf, les gens n'avaient pas de sous pour acheter de la peinture, donc le sang de bœuf... Ah, c'est du vrai sang? Oui, voilà. Et de bœuf? Et de bœuf. Tu es avec ton mari, Oui. tu fais ça, vous avez un petit garçon aussi. Oui. Vous êtes que tous les deux à travailler là-dessus? Oui, en général, oui, parce qu'au Québec, il faut que tu comprennes qu'on a 2 semaines de vacances annuelles. Donc, et que l'hiver dure longtemps. Fait que tous les travaux qu'on fait à l'extérieur, on n'a pas beaucoup de temps. À l'intérieur, c'est sûr qu'on peut en faire un peu plus l'hiver.
Donc, oui, on est les seuls. C'est pas que les gens veulent pas nous aider, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont aussi sûrement des Voilà, travaux à faire dans les Donc, maisons. Et nous, on n'a pas le temps de leur rendre l'appareil s'ils viennent nous aider. Dommage que tu n'habites pas en France, parce que Mélanie, elle est avec Anouk, et justement, autour d'elle, il y a plein de monde qui va l'aider à faire des travaux ou des corvées. Écoute, ils sont les bienvenus. Je leur serait pas paye mal. le logis, le gîte, je les accueille n'importe quand. Venez-vous-en. Allez, on va peut-être passer au bricolage, là. Non, on fait pas de bricolage aujourd'hui. oui. Non, on rénove ici. Si tu veux faire du bricolage, écoute, je te c'est pour donne les du enfants, j'ai carton compris. et des ciseaux. Non. OK. D'accord, on va faire de la rénovation. Ouais. OK, T'es prêt? je suis prêt. OK. Je suis prêt. Michel, qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? Ben, je fais des joints du carrelage qu'on a réalisé ces derniers jours. Ah, vous avez déjà fait ça auparavant, donc vous revenez pour une deuxième journée pour remplir... Quatrième, là. Quatrième journée. On fait pas des journées entières. Hein. Là, je peux comprendre que vous devenez de très grands amis. Faites-vous autre chose que du carrelage? Oh, oui, oui, oui. Comme quoi, par exemple? Joël, tu fais de la peinture? Moi, je fais de la peinture, oui. Ouais. De la peinture, vous peinturez les murs. Oui. Ah, c'est bien. Et toi, Jaël? Je suis un peu polyvalent en bricolage, je fais beaucoup de choses. Ah, ça, c'est bon. c'est bon Plomberie, pour Michel. électricité, je fais, oui. Vous avez appris à faire ça où? Sur le tas. Voilà. sur le- J'avais un père très très bricoleur qui m'obligeait toujours à le regarder quand il faisait quelque chose. C'est-tu compliqué? Je peux-tu essayer? J'aimerais ça voir. Oui. Ah, pourquoi pas? Anouk, faut pas Mais- s'inquiéter. Là, je vais faire, je vais faire mieux que les petits clous. Je te prête l'éponge. Mon éponge, tu mets du produit dessus et tu étales en ayant soin de bien remplir chaque trou. Généreusement. Il faut pas hésiter. Plus que ça. Oui, mais pour remplir un trait dans ce sens-là, il faut passer en opposition, hein. Sinon ça ne marchera pas. Voilà. Je me fais exploiter par Caroline. Oui. C'est incroyable. Et en plus, j'étais obligé de poser ma chemise. Oui, mais t'étais pas habillé pour faire de la rénovation, là, quand même. Alors là, on va détruire un petit peu ta maison. Oui, vas-y. En fait, qu'est-ce que je fais, là? Ben, en fait, ce que tu fais, c'est que tu enlèves les planches. Voilà, parce que nous, on va réisoler et... Attends, je vais t'aider. Vas-y, pousse. Ouais. Attends, je vais chercher loin. Hop, Ouais. attention. Vas-y, tire. Attends, 2 secondes, tire. C'est la première fois que j'enlève des planches d'une maison. OK. Bon, OK, écoute. Ouais. Non, mais il y a quelque chose à faire avec toi. Ouais. Moi, et ce que je comprends pas, c'est pourquoi finalement t'enlèves ces vieilles planches, En fait, on les alors enlève. que toi, ton optique, c'est de garder justement l'origine, quoi. Bon, en fait, on les enlève. Celles-là sont plus bonnes. C'est pas les planches d'origine, là, comme la maison. On va aller rechercher des planches comme celles de la maison, après avoir réisolé, qu'on va remettre pour faire un tout, pour vraiment que le salon, qui était l'ancienne cuisine d'été, devienne exactement comme la maison. D'accord. Le Québécois, il est bricoleur? Le Québécois est plus décorateur que bricoleur. Les gens qui bricolent comme nous, il n'y en a pas des masses. Ouais. Je te dirais que dans la région ici, là, dans le coin, on est à peu près les seuls. Par contre, les gens aiment décorer. Surtout les filles. Excuse-moi. Ouais, vas-y, écoute. T'as le mur à faire. Et en fait, les gens essaient de vivre aussi à travers ça. Donc, des grosses rénovations comme ça, souvent, ils vont engager des entreprises pour les faire. D'accord. Et ici, hein, on l'a déjà dit, ça se fait en famille, Voilà. avec le fiston Et le papa. et ton chum. Oui, mon Ton chum. chum juste derrière. OK, alors attends. Moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est que tu passes beaucoup de temps. Hein, c'est un investissement personnel, tout ça, familial et puis économique. Oui. Ben, je te dirais qu'il y a beaucoup de voyages en France dans nos rénovations. Ouais. Donc, on fera jamais. Tu vois, c'est un choix, mais nous, on préfère pour l'instant faire ça pendant qu'on est en santé, qu'on est relativement jeune. Et par la suite, ben là, on pourra peut-être visiter, voyager. C'est beaucoup d'investissement, de temps et d'énergie. Et sur un plan économique, ça représente quel investissement? Ben, je te dirais, nous, c'est le double de ce qu'on a payé la maison qu'on a mis pour le moment. Ouais. Tu payes ta passion, quoi. Oui. OK. Alors, attends, je vais essayer de... Ouais. Oui, bravo! Ouh. Hey! T'as pas un autre truc pour moi, là? Parce que je suis vraiment chaud, là. Bon, ben écoute, on va aller décaper. T'es prêt? Décapé, j'adore ça. Viens-t'en. J'ai jamais fait, mais j'adore. Je suis avec Anouk. Anouk va nous parler un petit peu plus de l'association. Est-ce que tu sais c'est où les origines, d'où ça vient?
D'où ça vient le sel? Eh ben, en fait, j'ai curieusement vu que ça venait du Canada. L'origine était au Canada en 63. Et après, c'est venu en France en 94, dans l'Ariège.